Hello, welcome back. Bienvenue pour un autre épisode d'Aventure Vinicole. Donc, c'est la partie 2 de la vidéo sur l'hydromel de banane qui aurait dû tourner comme il faut, mais qui finalement n'a pas tourné comme je pensais. Donc, je vous explique tout ça et puis... avant qu'on ne poursuive, merci de liker, de commenter ou de me détester si vous voulez. Et voilà. Donc, si tu veux pas manquer d'autres épisodes, abonne-toi. Donc, ce petit hydromel de banane. Si t'as pas vu la vidéo 1, je te fais un petit résumé. J'ai pris des restes de banane, j'ai pris des restes de miel d'une année, 2 années, 3 années que j'ai ajouté à mon breuvage de banane pour en faire un hydromel. La suite, c'est quoi? Ça nous a donné ça comme couleur. Ouais, c'est une très belle couleur. Là-dessus, je suis d'accord. Je m'attendais pas à cette couleur-là. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus translucide comme pour le vin de banane. Mais j'aime bien la couleur. Ça donne envie de boire. C'est parfait. Surtout que ça rappelle un peu le miel. C'est parfait. Donc, soit je goûte à ça devant vous et je vous fais mes commentaires, soit je vous fais mes petits commentaires en inbox ou en dessous dans la description. Mais n'empêche que ce petit hydromel de banane là n'a vraiment pas tourné comme je voulais. Et sur cette chaîne, je ne cache rien. Je vous montre mes acquis, mes réussites, mes ratés. Je montre tout pour vous éviter de faire la même erreur que moi. Oh, par où est-ce qu'on peut commencer? Les affaires que j'ai ratées. Bien évidemment que j'aurais dû mettre plus de miel. C'était quoi? 1,040? Oui, pas suffisant. J'aurais dû mettre plus de miel. Mais j'avais plus de miel parce que, comme je vous ai dit, c'était des restes. Autre chose que j'aurais dû faire, j'aurais dû mettre plus de bananes, bien évidemment. Quoique n'empêche que pour cette quantité-là, on arrive quand même à détecter l'odeur de banane. Mais je pense qu'avec plus de bananes, ça aurait été meilleur. Et qu'est-ce que j'ai bien fait comme il faut, je dirais, le processus pour extraire cet arôme de banane-là pour avoir le breuvage. Un autre dondo, une autre chose que j'aurais préféré ne pas faire, c'est utiliser la levure de pain. Le Fleshman là, que je vous ai montré dans la vidéo 1, là, j'aurais dû pas l'utiliser. Parce que étant donné que j'aime mes alcools forts, c'était pas assez fort ou j'avais pas assez de sucre ou de miel, voilà, plus du miel que du sucre là parce que j'ai juste mis du miel. J'avais pas assez de miel pour nous faire ça comme il faut. Donc là avec vous, j'ai goûté à ça et puis vous dire un peu ce que j'en pense. Il faut savoir aussi que c'est vraiment la première fois que j'essaye un hydromel, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et j'espère que la prochaine fois, je ferai ça mieux. On va prendre... j'ai ouvert là. Voilà. On va prendre notre rouleur de miel. Mais il ne faudrait pas que j'oublie de vous rappeler, vu que je ne l'ai pas assez dit sur cette chaîne, mais tout ce qui sera utilisé comme ustensile et introduit à l'intérieur a été désinfecté. Sanitize all of it. Donc, tout a été assaini et tout, là. Donc, c'est vraiment une étape importante qu'il ne faut pas rater. Sinon, ton breuvage, hop,
à la poubelle ou dans le lavabo. Donc, j'ai mon petit voleur ici. Ça sent que je l'ai beaucoup utilisé. Là, il est quasiment tout bruni. Je vais prendre mon petit verre et puis on va tester ça, goûter, voir quel goût ça a. Ok. Petite quantité. D'abord, odeur. Oh, ça sent super bon. Vous aurez dû vraiment sentir ça. Là, ça sent très bon. La petite odeur de banane est là. Plus qu'on s'attarde un peu sur l'odeur, on détecte vraiment une petite odeur de miel. Mais côté odeur, je dirais même que ça sent meilleur que le vin de banane. Ouais, cet hydromel de banane, là, ça sent meilleur que le vin de banane, ça c'est sûr. Voyons voir la couleur. C'est assez brumeux. Je sais pas. Ouais, c'est assez brumeux. C'est les dernières gouttes là. C'est assez brumeux et je me dis que peut-être qu'après avoir filtré ou peut-être pas là que ça serait buvable comme ça ou ouais. Je pense que je laisserai ça comme ça sans passer ça au filtre. Ou soit utiliser un agent pour clarifier le liquide. Je sais pas. On verra rendu là. Donc, voilà. On va faire le test, là. On va goûter ça et puis je vous dis ce que j'en pense, là. Mais écoutez, odeur, comme je dis, j'adore. Ok. Ah, c'est pas du tout le goût auquel je m'attendais. C'est vraiment pas le goût auquel je m'attendais. Est-ce que je le dis négativement ou positivement? Je dirais que quand j'ai entendu ce mot-là, hydromel et tout, ça sonne tellement plaisant là, que je m'attendais à quelque chose qui aurait un goût un peu plus fin. Mais de ce que j'ai fait, j'ai comme, je sais pas si c'est pareil avec les autres ou si c'est parce que je l'ai pas fait comme il faut. Mais de ce que j'ai fait, il a son petit côté qui me rappelle la bière, comme si je buvais une bière faible en alcool. Ouais, parce que côté alcool, ça chauffe un peu dans la gorge, mais pas suffisamment. Je pense que c'est parce que j'ai pas mis assez de miel. Donc, et aussi, pour cette raison de pas assez de miel, là, c'est assez... pas sucré du tout. C'est pas sucré du tout. Donc là, j'ai comme... j'aime quand même bien le petit côté bière derrière. J'aime l'odeur. La texture... une texture vraiment beaucoup plus légère que boire de la bière, ou peut-être parce que c'est pas froid ou que c'est pas encapsulé ou je sais pas trop. Mais je suis assez étonnée du résultat. Et puis, quel pourcentage est-ce que je pense que ça d'alcool? Je sais pas, je te dirais moins de 5% là, peut-être du 3% d'alcool dedans. Ouais, sûrement environ 3% d'alcool là, ou peut-être moins que ça, parce que ça chauffe un peu dans la gorge, mais pas suffisamment pour te rappeler que c'est du 5% de bière que tu bois ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, là, mais c'est ça. Du coup,
C'est plaisant, ça se boit facilement. Comme je dis, il n'est pas sucré du tout. Donc, moi, ce que je vais faire dans la suite de notre vidéo qui va venir dans quelques minutes comme ça, là, que je vais continuer la vidéo, c'est que je vais ajouter du sucre. Pourquoi du sucre? Parce que j'ai pas de miel. Donc, j'ai plus de miel là, donc je peux pas ajouter de miel et puis voilà. Donc, je vais ajouter du sucre dedans. Je vais ajouter encore de la levure, mais pas de la levure de bière, pas de la levure de pain, pardon. Et puis finalement, tout en pensant, peut-être que c'est la levure de pain qui lui donne un petit goût de bière. J'en sais rien. Faudrait que je fasse un autre essai d'hydromel avec de la levure pour vin ou avec une autre levure pour me rendre compte de si c'est la levure Fleischmann levure à pain qui lui donne ce petit côté à l'arrière-bière. Donc, sans plus attendre, je vais mettre le sucre à l'intérieur. Voilà. Vous avez deux solutions pour mettre le sucre. Soit vous faites dissoudre encore le sucre dans de l'eau, soit vous rajoutez le sucre immédiatement comme ça à l'intérieur, vous mélangez et après ça levure et vous attendez que ça fasse son boulot. Ou soit vous ajoutez du sucre chimique, je ne sais pas comment ils appellent ça là, mais je pense que c'est du sucre chimique qui stoppe là, qui fait plus fermenter. Là, ça fera plus fermenter le sucre chimique, mais ça rendra votre breuvage sucré. Moi, j'ai pas de ce sucre chimique, j'ai pas de miel, du coup, je pourrais pas rajouter du miel à l'intérieur. Je n'ai que mon paquet de sucre. Donc, je vais rajouter du sucre, disons, à moitié, avec encore de la levure, mais cette fois-ci de la levure plus appropriée. Et on verra ce que ça donne. Bon, on s'y met. Ok, je pense que de toutes les vidéos que j'ai, cette vidéo-là sera sûrement la plus longue. J'en sais rien, surtout que je donne mon avis sur l'hydromel. Là, ça sera sûrement ça la vidéo la plus longue. Comme vous pouvez voir, j'ajoute mon sucre à l'intérieur. Je sais pas, je vais sûrement ajouter la moitié du sucre. Oh. Ouais, faut s'attendre à faire tout le temps des dégâts là quand tu fais du vin ou quand tu fais de l'hydromel ou quand tu fais une affaire avec des breuvages. Là, faut tout le temps, faut tout le temps s'apprêter à faire des besoins, à faire des... Qu'est-ce que je raconte? Blablabla. Faut tout le temps s'apprêter à nettoyer les dégâts qu'on fait. Parce que des dégâts, on en fait quand on fait du vin ou quand on fait de l'hydromel. Bon, maintenant que j'ai mis le sucre, ça fait mousser tout ça, là, et patati, je vais utiliser ma longue cuillère. Ouais. Là, je suis en train de nettoyer le produit sanitaire, là, que j'ai mis dessus. Je vais utiliser ma grosse cuillère et puis plus... voyons voir, ça rentre pas, donc plus le bout. Et mélanger le tout pour essayer un peu de remplir, de dissoudre tout ce sucre-là. Ouais, c'est pas la meilleure des solutions, mais essayer là. Donc, j'ai mis la moitié d'une poche de sucre de 2 kg au passage. On va voir. J'espère que ça va garder son odeur de miel. J'espère, parce que sinon, ça sera plus un hydromel. Et puis bon, pour la suite, moi qui ajoute le sucre, c'est juste une décision personnelle.
Donc, vous pouvez ne pas ajouter de sucre, vous pouvez juste compléter avec du miel si vous laissez un peu plus fort, là, du miel et encore de la levure. Ou soit faire tout comme il faut dès le départ, c'est-à-dire ajouter la quantité suffisante de miel, ajouter la levure appropriée. Du coup, après, no back sweetener. Donc, du coup, après, vous n'avez pas à sucrer encore derrière, là, et à attendre qu'un autre processus encore se fasse. Voilà. Donc, comme je dis, sur cette chaîne, je montre mes erreurs, mes rattrapages et mes réussites. Donc, faites pas comme moi. Même si c'est des restes de miel que vous avez, assurez-vous que la quantité soit suffisante ou faites-en en plus petite quantité pour que le tout soit comme il faut. Voilà. Je pense que de toutes mes vidéos, c'est la vidéo où je bavarde le plus. C'est sûrement ça la vidéo où je bavarde le plus. Ok. Donc, on fait ça comme ça. J'espère avoir vos commentaires et si des personnes s'y connaissent un peu plus, j'espère que dans vos commentaires, vous m'apprendrez un peu plus que ce que je ne sais parce que hydromel, première fois, jamais fait. Donc, on ne finit jamais d'apprendre et je suis disposée à écouter vos avis et vos partages, surtout solutions meilleures que ça, meilleure façon, meilleure recette. Je suis disposée là. Ok, je pense que le sucre, une bonne partie du sucre est sûrement déjà fondu. Là, yep. Déjà fondu. Mettre ça à côté. Ensuite, là, c'est la partie de la levure. Je vais aller chercher la levure. Ouais, il faut de la levure à l'intérieur pour que ça reparte. Là. À toutes. Bon ben, encore un fond de levure là qu'on va utiliser. Encore un fond. Je pense que qu'au lieu de compléter un liquide, que je vais juste saupoudrer la levure par-dessus. Ouais. Je pense que c'est ça. Là. Juste saupoudrer la levure par-dessus. Ouais, il faut s'assurer là de vraiment tout fait sortir. Là. Je sais que ça coûte pas si cher que ça de la levure, mais vu la quantité d'alcool ou le nombre de cruches d'alcool que je prévois faire et tout, j'aime bien m'assurer que aucun grain ne se retrouve à l'intérieur. Ok, donc là, on a mis la levure appropriée. Donc, comme d'habitude, hein, c'est la seule levure que j'ai. Là, le EC 1118. Et on va reboucher tout ça. Et attendre encore que ça devienne beaucoup plus fort. Voilà, on est quasiment à la fin de notre vidéo. Non, on est vraiment à la fin de notre vidéo. Là. Et si tu es curieux de savoir, vraiment curieux de savoir la fin de cet hydromel de banana, savoir si ça sera encore un raté qu'on ne pourra pas rattraper ou si tout va tourner comme il faut ou entendre mon avis sur ce qui est devenu
ce hydromel de banane là, à savoir le goût et tout, s'il y a eu changement ou pas. Après cet ajout de levure, abonne-toi, lâche-moi un like ou laisse-moi un commentaire. Tchuss!